La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, était mon invité à 7h45 et il est venu nous annoncer une hausse des prix sur le tabac à rouler. Écoutez. La fiscalité sur le tabac à rouler va être alignée sur celle des autres produits. Donc c'est une hausse de combien une pour le hausse tabac à rouler d'un peu plus d'€1 sur un paquet de tabac à rouler. Donc ça fait 15% à peu près, c'est ça? À peu près 15%. Ça sera le même taux de fiscalité. Aujourd'hui, c'est anormal. Le taux de fiscalité sur les paquets, sur les produits finis, j'allais dire, est supérieur à celui sur le tabac. Donc il y aura la même fiscalité sur le tabac à rouler et sur le paquet de cigarettes. Exactement. Est-ce qu'il y aura une hausse du prix du paquet de cigarettes à venir? Ce n'est pas inscrit actuellement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Christian Eckert ce matin sur Europe 1. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés, ça s'est passé fin 2014. Mais que s'est-il passé? Quels sont les risques pour les utilisateurs? Les explications de notre spécialiste innovation et technologie, Anissa Mbida, c'était à 7h10. Ce seraient des jeunes d'une quinzaine d'années qui en ce moment sont en train de revendre les identifiants, mots de passe, etc. sur des forums, vous savez, le fameux Darknet. Ouais. Et ce qui inquiète surtout Yahoo, c'est que ces jeunes seraient soutenus par une entité gouvernementale, laquelle aujourd'hui c'est le grand mystère. Donc on recommande surtout de vérifier son compte Yahoo, de vérifier si toute activité suspecte, et s'il y a un problème, il faut absolument changer son mot de passe, le changer régulièrement et surtout préférer ce qu'on appelle la double authentification. C'est celle qui vous demande de taper un mot de passe sur l'ordinateur mais qui vous envoie un SMS que l'on reçoit sur son téléphone. C'est ce qui est le plus efficace. Un message plein d'humour de Cédric sur Facebook, la page Europe 1. Du coup, les pirates pourraient me redonner mon mot de passe que j'ai perdu en 97, demande-t-il. La procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne va être déclenchée à partir de janvier prochain. Les coulisses du Brexit, c'était à 7h15 avec notre experte internationale Sophie Larmoyer. Officiellement, il n'y a pas de négociation, mais dans la réalité, beaucoup de monde est à pied d'œuvre parce qu'en coulisses, chacun forme ses bataillons. Le Français Michel Barnier et le Belge Didier Seous, nommés par la Commission et le Conseil européen, recrutent leurs équipes. Les Anglais font pareil de leur côté, même s'ils semblent avoir un petit peu plus de mal. Les meilleurs spécialistes britanniques des dossiers européens sont déjà en poste à Bruxelles, mais ceux-là, ils étaient contre le Brexit. Ils n'ont pas du tout envie de négocier les conditions de la séparation. Et puis le très sérieux New York Times a imaginé les 100 premiers jours d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche et elle est élue. En voici quelques extraits avec notre correspondant Xavier Yvon. Écoutez, c'était dans le kiosque à 6h45. Hillary Clinton prête serment, ça c'est le premier jour. 5e jour, la présidente veut organiser un week-end de filles avec Angela Merkel. 6e jour, Bill Clinton demande ce qui a changé dans la recette des gaufres à la Maison-Blanche depuis qu'il y était, parce que si, il le jure, ils ont changé quelque chose. 12e jour, Hillary Clinton amnistie Donald Trump pour tous ses impôts impayés. Et oui, ils avaient conclu un marché il y a 2 ans. Trump se présente contre elle pour qu'elle gagne et en échange, elle arrange ses affaires avec le fisc. Génial. C'est un scénariste de série américaine qui a écrit ce papier. Voici donc pour le débrief.